Pour bien comprendre le courant alternatif, faut voir en fait d'où vient le sinus du courant alternatif. Donc là, on peut voir que pour faire le tour complet, donc une alternance positive et une alternance négative d'un sinus, il faut faire la rotation complète d'un cercle, qui est égale à 360 degrés. Donc si on regarde la moitié de la courbe, donc juste une alternance, l'alternance positive par exemple, on va arriver à 180 degrés. Donc maintenant, si on y va avec les termes utilisés sur notre sinus, on vient de voir que ça prend 180 degrés pour faire une demi-alternance et un total de 360 degrés qui est la rotation complète d'un cercle pour avoir le sinus. Ça, on pourrait le mettre facilement comme un générateur ou une génératrice, une turbine, ou en fait le générateur qui nous donne l'électricité alternative. Si j'ai deux sinus qui croisent pas la ligne de temps en même temps, là on va parler de déphasage. On va le voir un petit peu plus tard dans le chapitre 7. Le déphasage est surtout dû à une inductance ou un condensateur. Ensuite, si je regarde le début jusqu'à la fin de mon sinus, ça en temps, donc si on y va en secondes, je vais l'appeler la période. Donc c'est le temps complet que ça prend du début à la fin pour passer de 0 à 360 degrés. La formule pour arriver à ma période, c'est 1 sur la fréquence. Donc la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc là, on voit le principe de la fréquence, qui est représentée, elle, par un petit f, et elle se mesure en Hertz. On peut souvent aussi l'appeler cycle par seconde. Donc ça, c'est vraiment le nombre d'alternances qui va se produire en une seconde. Donc présentement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6 alternances dans ma période, donc j'ai 6 Hertz. Ensuite, il est important de comprendre aussi que quand que mon sinus va dans le positif, j'ai les électrons ou le courant qui se dirige dans une direction, et dans le négatif, ça va être dans la direction inverse. Pour un sinus de courant alternatif, il faut avoir absolument les deux alternances. Si j'ai 60 Hz par exemple, pour trouver ma période, je vais faire 1 divisé par 60. Ça me donne en secondes 16,6 millisecondes. Si je fais un autre exemple avec 250 Hz par exemple, 1 divisé par 250 Hz va me donner 4 millisecondes. Donc on peut voir qu'en augmentant la fréquence, je diminue ma période. Si j'ai par exemple 20 millisecondes, 1 divisé par 20 millisecondes, ça je vais être en mesure de trouver ma fréquence. Donc 1 sur la période me donne ma fréquence. Donc 50 Hz c'est juste ici. Si je vais avec 100 microsecondes, 1 divisé par 0.0001, ça me donne 10 000 Hz. Donc on est toujours en mesure d'inverser justement nos valeurs avec la formule de la fréquence ou de la période. L'amplitude du sinus, c'est-à-dire la verticale, la hauteur du sinus, à l'oscilloscope va pouvoir représenter la tension. C'est important aussi de comprendre que le courant a le même sinus que la tension, même si on peut pas le voir à l'oscilloscope. Donc ici, ce qu'on peut voir, la marque du maximum ou le crête jusqu'au crête négatif, ça s'appelle le crête à crête ou le peak to peak. Sa formule, c'est le Emax, qu'on va voir dans la prochaine diapo, fois 2. Donc le max, cette lecture-là, je peux la prendre à l'oscilloscope.
c'est la valeur efficace, donc le E efficace ou le I efficace, multiplié par 1.4142. Son synonyme peut être le pic, crête ou le max. Pour la valeur de tension qu'on peut lire au voltmètre alternatif, c'est le E efficace. Sa formule, c'est le E efficace est égal à E max fois sin de 45 degrés, ou bien si on y va avec la valeur de sin de 45, ça va être E efficace est égal à E max fois 0.707. Ces synonymes sont le RMS ou absolument rien. Donc, si dans un numéro, on vous présente 347 volts sans spécifier quel type de tension, ben c'est systématiquement la valeur efficace. Avec la lecture au voltmètre CC, dans le cas d'un alternatif positif-négatif, on n'est pas en mesure de le mesurer facilement. Vous allez le voir un peu plus tard dans d'autres compétences. Mais son nom, c'est le E moyen ou le I moyen. Et sa formule, c'est le E max fois sin de 39.5. Ou la valeur de sin de 39.5, c'est E moyen est égal à E max fois 0.636. Dans tous les cas, il y a une formule qui nous aide à simplifier un peu notre feuille de formule. Donc, la formule de la tension instantanée ou du courant instantané sur un sinus, c'est la valeur max multipliée par sin de l'angle. Donc, si on revient avec la valeur efficace, l'angle était de 45 degrés. Donc, E max fois sin de 45 degrés. La valeur moyenne, c'était 39.5 degrés. Donc, E max fois sin de 39.5 degrés. Et si je veux être en mesure de trouver le E max avec cette formule-là, ben je vais faire le E instantané divisé par sin de l'angle. Donc si c'est efficace, donc ça va être E efficace divisé par sin de 45 degrés. Donc maintenant, si je vous montre les calculs, si par exemple j'ai une tension max de 100 volts que je vais multiplier par la suite par sin de 45, ça va me donner la tension efficace, donc 70.7 volts efficace ou RMS. Si je vais avec la même tension max de 100 volts multipliée par sin de 39.5 dans ce cas-ci, ça me donne la tension moyenne de 63.6 volts. Si par contre j'arrive avec 120 volts efficace, donc la tension qu'on a dans les prises dans une résistance, ce que je vais faire c'est 120 divisé par le sin de 45 pour me donner la tension max de 169.7 volts.